Bonjour à tous de Strasbourg. La session de février vient de s'achever et je voudrais commencer par une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle parce que le Parlement a adopté hier sa position sur la politique commune de pêche. Alors c'est vrai qu'en Belgique, n'étant pas vraiment une nation maritime ou océanique, on n'y pense pas souvent, mais la politique commune de pêche est à la mer ce que la politique agricole commune est à la terre. Et Dieu sait si jusqu'ici la politique commune de pêche a été marquée par une orientation productiviste visant à pêcher dans la mer le plus possible pour favoriser finalement une industrialisation de toute la profession et un épuisement des stocks de poissons. Eh bien, ce Parlement, qui pour la première fois était appelé à se prononcer comme co-législateur sur la politique de pêche, a pris une position qui nous-mêmes nous a surpris par son degré d'ambition. Clairement, aujourd'hui, la norme sera fixée par la science, autrement dit ce que la science nous dit sur les quantités de poissons que l'on peut pêcher ou non pour permettre en fait la reconstitution des populations de poissons dans la mer, ce sera la norme. Autrement dit, il ne sera plus permis de pêcher au-delà de ces quantités. Ce qui veut dire très concrètement que dans les mers européennes, eh bien, à l'horizon 2020, 15 millions de tonnes de poissons supplémentaires se retrouveront dans nos eaux. Autrement dit, l'Europe s'engage, en tout cas s'il faut suivre la position du Parlement, dans une politique de pêche soutenable. Nos amendements ont été soutenus au-delà de ce que nous attendions. Nous avons une position de la plénière qui va plus loin que ce que la commission de la pêche avait prévu. Et donc c'est vraiment une excellente nouvelle qui nous met en position de force dans l'étape suivante qui est la négociation avec le Conseil. Jusqu'ici, la politique commune de pêche était fixée par le Conseil des ministres européens, seul. Cette fois-ci, il va devoir négocier avec un Parlement qui a pris une position extrêmement en pointe, donc les négociations s'annoncent évidemment assez musclées. Donc la bataille n'est pas encore gagnée, la bataille finale, mais en tout cas, une victoire importante a été engagée, ce qui veut dire que le Parlement va engager la négociation avec le Conseil dans une position de force, une majorité de plus de 500 députés sur 700, nous permet en tout cas d'affirmer notre position de pêche soutenable de manière extrêmement forte. Je crois que c'est une bonne nouvelle. Autant sur la politique agricole commune, les nouvelles ne sont absolument pas bonnes. Autrement dit, l'orientation productiviste demeure portée par une majorité de parlementaires. Autant sur la pêche, là, on a vraiment une position qu'on peut dire presque tout à fait écologique. Donc bonne nouvelle, je crois qu'il faut aussi savoir s'en souvenir et s'encourager, enfin s'en servir comme encouragement. Alors cette semaine a aussi été marquée par la visite de deux présidents de deux chefs d'État ici à Strasbourg. Alors vous aurez sans doute lu dans la presse que François Hollande nous a rendu visite. François Hollande avec son air bonhomme, son sens de l'humour qui n'est pas désagréable, mais un François Hollande qu'on n'a pas senti très ambitieux. Il a été principalement challengé sur la question du budget européen et en tout cas jusque maintenant, en vue du sommet qui se tient cette fin de semaine à Bruxelles, ne nous a pas donné beaucoup d'encouragement quant à une position ambitieuse de la France là-dessus, c'est-à-dire pas d'accord plutôt qu'un mauvais accord. Il n'a pas voulu s'engager là-dessus. Autre détail, je parlais il y a un instant de la politique agricole commune. Au détour d'une phrase, François Hollande a réduit la politique agricole commune au soutien à l'industrie agroalimentaire européenne. C'est en fait ce que c'est la politique agricole commune, mais l'entendre dans la bouche d'un chef d'État français, c'était évidemment pas tout à fait anodin. Après ça, il a essayé de se corriger, mais enfin le mal était fait. Je crois qu'il a vraiment révélé ses cartes, et même s'il a après ça dit qu'il voulait aussi engager le volet écologique de la politique agricole commune, le pilier 2, on sait que ce fameux pilier 2 est en train d'être mis à mal dans les discussions budgétaires qui s'engagent à Bruxelles. Mais c'est surtout la visite de l'autre chef d'État que je retiens, celle de Monsef Marzouki, le président de la République tunisienne. Rappelez-vous, c'est la Tunisie qui, il y a 2 ans, a ouvert les printemps arabes. Et le message que nous avons reçu du président Marzouki est un message qui nous montre le volet le plus excitant, le plus attirant des printemps arabes, c'est-à-dire la nation arabe qui se réveille, qui s'éveille à la démocratie, aux droits de l'homme, aux droits des femmes. Il a réaffirmé tout cela avec énormément de force ici à Strasbourg. Strasbourg dont il a été pendant 15 ans d'ailleurs un citoyen puisque c'est ici qu'il a fait ses études. C'était sans doute un des discours les plus émouvants que moi j'ai entendu ici dans l'enceinte du Parlement européen. Un discours qui est aussi intervenu, il faut bien le reconnaître, le jour même où le principal opposant au régime s'est fait abattre sauvagement à Tunis et donc ça a mis évidemment une lumière un petit peu crue sur l'état du printemps arabe, y compris en Tunisie. Et donc nous rappelle qu'on est loin du compte, loin de l'établissement d'un état de droit, d'un respect de la démocratie, des droits des hommes et des femmes dans ces pays-là. Mais en tout cas, au moins dans du chef d'État tunisien, on a senti une volonté forte d'y arriver. Et je pense qu'il faut savoir entendre ces messages-là également. Finalement, nous avons
aussi été marquée cette semaine-ci par la visite des syndicats d'ArcelorMittal. Chacun connaît la situation du groupe sidérurgique et surtout des milliers de familles qui sont touchées par les fermetures d'outils, tant dans le bassin lorrain que dans le bassin liégeois. Alors cette visite nous rappelait l'urgence de trouver des solutions à la fois aux besoins urgents de ces familles qui sont touchées par par les mesures prises par un financier fou qui s'appelle Lakshmi Mittal, mais aussi la nécessité de mettre en place une politique industrielle européenne. Et là-dessus, clairement, nous devons faire le constat aujourd'hui que ce qui tient lieu de politique industrielle en Europe pour l'instant, eh bien, c'est grosso modo faire des cadeaux à toute entreprise industrielle qui nous fait le chantage au départ et aussi finalement favoriser une industrie, celle de la finance. Et Lakshmi Mittal ne s'y est pas trompé. Il se comporte comme un financier, non pas comme un industriel. Et là, c'est un chantier ouvert. Clairement, le commissaire Tajani, qui est le commissaire en charge en principe de l'industrie, n'a jusque maintenant pas montré une volonté politique forte de prendre le problème à bras-le-corps. Et très franchement, ce n'est pas le débat que nous avons eu en plénière lundi soir qui m'a convaincu du contraire. Donc là-dessus encore, beaucoup de travail à faire, beaucoup de volonté politique à mobiliser aussi au niveau européen pour faire de la politique industrielle un vrai sujet. Nous allons organiser, nous les Verts, le 1er mars, une table ronde en Belgique sur ces sujets-là, avec une série de parties prenantes, que ce soit bien sûr les employeurs, les syndicats, mais aussi le monde des ONG, pour déterminer, selon nous, quelle route doit prendre la politique industrielle européenne. Nous aurons certainement l'occasion d'en reparler et donc à bientôt.